Salut les fondus d'Apidal. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon jardin pour vous présenter ma monture. C'est un gravel DIY. Je vais faire mon premier vraiment long trip en vélo, en bikepacking, etc. cet été. Je vais partir en Bretagne chez des amis. 700 km prévus sur une semaine en bikepacking avec ce vélo. Et donc je voulais faire une petite série sur les préparatifs pour ce voyage. Donc, il y aura le vélo, le setup bikepacking, la route et évidemment après il y aura les vidéos du périple en question. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer le vélo. Je roule sur un cadre Peugeot Alpine Express de 89 en acier. Pour les nerds du vélo, ce sont des tubes Reynolds 501. C'est donc de l'acier chromoly, assemblé en brasure interne. J'aime beaucoup ce cadre, j'ai craqué dessus en fait. C'est ce qui fait que je l'ai choisi pour en faire la base de mon vélo gravel. À l'époque, ce vélo est sorti en deux peintures. Une peinture bleu marine avec les fameux parallélogrammes des Peugeot de l'époque en orange et une peinture un peu plus funky comme ça en noir dégradé rose avec ces parallélogrammes qui sont remplacés par un genre de souche dans des couleurs beaucoup plus pop. Du coup ce cadre je l'ai acheté 40 € sur le bon coin. Les roues sont d'origine, donc c'est des jantes Mavic avec des moyeux Diabolo tout alu. Les roues n'ont pas bougé, elles sont magnifiques. Dessus, on a monté les Schwalbe Blackjack dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, qui sont des pneus cross-country à la base, 26 pouces. Au niveau de la transmission, tout a changé, si ce n'est le dérailleur-arrière qui est le dérailleur d'origine. On y reviendra. Donc à la base c'était un 3.6 et on est passé en 2.7. Donc pédalier Shimano entrée de gamme 46-30 et à l'arrière j'ai trouvé chez Sunrace une roue libre 7 vitesses 14-34 qui me permettra d'avoir des braquets plus petits, notamment pour quand je serai chargé dans les côtes. Je pense que ça sera utile. Pour le dérailleur arrière, c'est comme je disais le dérailleur d'origine, c'est un Shimano Exeg VTT chape longue. Le dérailleur avant il a changé, c'est un dérailleur Groot que j'avais en stock, c'est un Shimano RX 100. Alors une des particularités de ce vélo, c'est au niveau du freinage. À l'arrière on a un U-brake. Donc ceux qui font du BMX urbain connaissent, mais ça n'existe plus du tout dans n'importe quel autre type de vélo. Donc c'est un espèce de cantilever qui est très large. Ça a l'avantage d'être extrêmement robuste, mais il nous limite en termes de passage de roue. Et donc c'est un endroit où on peut retrouver beaucoup de boue qui s'accumule. Et en même temps, je trouve que ça a du style. Et à l'avant freinage, on a un cantilever classique Shimano, dont il va falloir que je change les patins à mon avis avant de partir. Au niveau des périphériques, on va commencer par les pédales. J'ai les pédales mixtes, parce que c'est un vélo que j'utilise tous les jours, que ce soit pour sortir, aller voir des gens, aller bosser, etc. En termes de selle, j'ai une Physique Arione CX. J'aime beaucoup cette selle. Très fine, assez rigide. J'aime beaucoup la matière, le cuir est très très doux. C'est facile de se repositionner dessus en fonction de si on est en descente, si on grimpe, etc. pour être toujours bien en appui. Et en même temps les côtés permettent bien à la cuisse de glisser sans trop de friction. J'aime bien cette selle. Je l'ai chopé d'occasion sur le bon coin. C'était la CX, je sais pas exactement ce que ça change par rapport à la Arione classique. S'il y a des gens qui font du cyclocross et qui savent la différence entre la Arione et la CX, n'hésitez pas à m'éduquer dans les commentaires. Je sais pas. Mais voilà, je l'ai trouvé pas cher, je suis content. À l'avant, le cockpit, c'est évidemment ce qui a le plus changé. On est à la base sur une potence en plongeur, donc on a un tube adaptateur
et ensuite une potence Ritchey réglable de 10 cm. Comme je savais pas trop encore comment ce cadre allait se comporter et comment j'allais me positionner, je tenais à prendre une potence réglable pour pas avoir à racheter 15 potences avant de trouver la bonne. Le cintre, c'est un cintre Ritchey Venture Max, 46 cm, un peu large par rapport à ma morphologie. D'ordinaire, je prendrais plutôt du 42, mais je voulais un 46 pour avoir plus de place pour le bikepacking, pour mettre les gros sacs à l'avant, etc. Les manettes sont des Sensa, une marque chinoise, ancienne employée de chez SRAM, qui ont repris leur usine et reconstruit leur marque. L'avantage de Sensa, c'est qu'ils font une gamme qui va du 2.7 au 2.13, et donc c'est très facile de trouver des 2.7 pas chers. Et si j'avais pas pris ça, j'aurais probablement passé énormément de temps sur le bon coin à trouver des manettes compatibles et à prix correct. Là ça coûte 500. Ta gueule la mouette. Là ça coûte 50 €, c'est neuf. Ça fonctionne comme un truc SRAM, donc un clic pour descendre, 2 clics pour remonter. Ça marche. C'est bien usiné. Ces manettes elles sont montées avec un petit angle aéro entre guillemets qui me permet de rattraper un petit peu le cintre très large, d'éviter d'avoir une position trop extérieure au niveau des épaules. Pour conclure, voilà le prix total des pièces du vélo, évidemment avec un gros supplément en huile de coude. Mais voilà, pour ceux qui disent que le gravel ça coûte cher parce que les vélos sont à 1500 balles minimum, etc. pour avoir un truc, non, choper un Triban à 500 boules, retaper un VVTT, il n'y a pas d'excuse pour pas faire de gravel. Donc voilà, j'espère vous avoir correctement présenté mon vélo. J'espère que je n'ai laissé aucun point d'ombre, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. La prochaine vidéo, je vous parlerai certainement du setup bikepacking avec les sacoches, etc. que je compte embarquer. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine du coup. Ciao!